l'avant. Donc j'ai dit tout à l'heure que la délivrance est une bonne nouvelle parce que ça nous montre que face à certaines situations où on n'arrive pas à avoir la victoire, où on n'ose des fois plus le dire parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens depuis longtemps. Quand les gens ils débutent dans la foi puis ils règlent leurs problèmes, ben voilà, ils viennent avec tout le paquet, etc. Mais quand les gens ils ont montré le côté voilà bon chrétien, enfin, l'église, tout le monde pense à un bon chrétien, tu n'oses pas dire ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et la réalité c'est que l'ennemi il aime travailler dans ce qui est caché. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je vais vous montrer cet exemple. Pour moi, la repentance, c'est ça. Seigneur, voilà ma vie. Il y a des choses pas belles, il y a des ratures, il y a des choses qui ont été salies, mais voilà ma vie. Et quand l'être humain plaide coupable, Dieu accorde toujours grâce. Mais beaucoup de chrétiens, ils ont dit, Seigneur, voilà toute ma vie. Non, ça c'est seulement la moitié. Et beaucoup de chrétiens ont fait ça. Ils ont montré les choses qu'ils pouvaient montrer. Et les choses qu'ils pouvaient montrer, ben on a dit, je règle ça tout seul dans les couloirs avec le Seigneur. Et le diable, il rigole. Alors, je tiens à souligner en premier lieu, s'il y a des choses que vous avez besoin de confesser, ne les confessez pas devant tout le monde. Les gens ne savent pas gérer, les gens ensuite vont regarder de travers, vont juger. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, où vous pouvez vider votre sac. C'est important, ça. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas vider le sac. Ils aimeraient une prière. Un jour, j'ai un homme qui a débarqué dans mon bureau, je ne connaissais pas. Et il est d'une façon très agressive dans mon bureau. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites est faux. Ah, j'ai dit, bon, vous êtes qui d'abord? Il me dit, c'est monsieur tel et tel. J'ai dit, mais ici dans la maison, ce n'est pas vous qui dites comment les choses passent, ici c'est moi qui dis comment ça se passe. Et j'ai dit, monsieur, je vais vous dire une chose. Je peux vous dire quelque chose? Il me dit, oui. J'ai dit, vous êtes un homme profondément blessé et vous auriez besoin de libération. Il est sorti de ses gants, il est parti en frappant la porte du bureau. Et moi, je ne me lève jamais quand quelqu'un veut partir et la porte est toujours ouverte. Je dis, tiens, je ne savais pas qui il était. Et 9 mois plus tard, ce même monsieur m'appelle. Il me dit, est-ce que vous vous rappelez de moi? J'ai dit, oui, je me rappelle très bien. Et il me dit, j'aimerais un rendez-vous parce que je veux que vous priez pour moi. Alors je lui fixe rendez-vous. Et quand il arrive, il est dans un état lamentable, d'un homme défait, il est mal vêtu. Je lui dis, d'où viens-tu? Il me dit, j'ai demandé une permission spéciale pour sortir de l'hôpital psychiatrique où je suis depuis 8 mois. Je veux que tu pries pour moi. J'ai dit, c'est OK. Mais avant, tu vas vider ton sac. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit il y a 9 mois? Tu es un homme blessé et tu as besoin de vider ton sac. Il me dit, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour que vous priez pour moi. J'ai dit, ici c'est moi qui dis comment ça se passe. Et avant que je prie, je ne prierai pas aussi longtemps que vous n'avez pas vidé le sac. Pourquoi? Parce que je sais que de chasser des esprits méchants quand les gens ont laissé des droits à l'ennemi, pour les chasser jusqu'à venir bleu dans la figure, les démons ne partiront pas. Il y aura probablement des manifestations et les démons ne partent pas. Parce que le monde spirituel, il est régi par des règles. Donc je dis à ce monsieur, je vais prier pour vous, vous êtes venu pour ça, je ne vais pas vous refuser la prière, je veux d'abord que vous vidiez votre sac. Il s'est levé de la table, il m'a contesté, j'ai dit tiens, il va à nouveau partir. Mais tout à coup, il s'est jeté à genoux et pendant 20 minutes, il a vidé son sac. Et je sais quand les gens ont vidé le sac ou s'ils ont enlevé la couche supérieure. Un homme qui était malmené de son enfance, il est devenu délinquant, de nombreuses fois en prison, etc. Les choses les plus horribles, et il était plein de haine. Et là, il demande pardon à Dieu, il pleure à genoux, etc. Après 20 minutes, j'ai dit, maintenant, j'aimerais que tu t'asseyes. À partir de maintenant, je vais commencer à prier. Je pense que j'ai chassé une trentaine de démons qui sont sortis facilement, les uns après les autres. Au moment où je les nommais, parce qu'ils n'avaient perdu leur droit légal, parce qu'il a mis de la lumière dans sa vie. Je ne dis pas ça pour essayer d'impressionner, etc. C'est des réalités auxquelles on fait face. Et quand les gens ne veulent pas vider leur sac et mettre de la lumière là où il faut, alors je leur dis, je ne peux pas vous aider. Vous savez, il y a des choses qu'on apprend parce qu'on vous les a enseignées, et il y a d'autres choses que vous apprenez sur le terrain. Moi, je suis un homme du terrain, je suis un agriculteur, j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain. Des choses très pratiques, très manuelles, etc. Mais j'ai appris aussi que dans le spirituel, c'est la même chose. On apprend sur le terrain et des fois, on apprend à notre dépens. Nous étions en vacances avec mon épouse et on est invité dans un groupe de prière.
Alors on va dans ce groupe de prière et dès que j'arrive, il y a une personne qui se met à manifester. Elle dit, je ne supporte pas cet homme, je veux partir à la maison. Mais elle a une telle frayeur de la nuit qu'elle n'ose même pas mettre le pied dehors. Et je dis au responsable, j'ai dit, dis-lui de rester tranquille, je prierai avec elle après la réunion. C'était nos débuts et il y a des choses que nous ne savions pas. Donc je pars, je prends quelques minutes pour parler avec elle, j'ai dit, c'est quoi le problème de ta vie? Elle m'a dit la mort. X tentatives de suicide, une frayeur de la mort. J'ai dit, on va chasser l'esprit de mort. Alors, il y a mon épouse avec moi, il y a 2 autres personnes. Et dès qu'on a pris autorité de l'esprit de mort, elle est giclée par terre, et les démons commencent à parler. Je ne partirai pas, je vais la tuer devant toi, tu auras mort sur la conscience. Moi, je ne suis pas trop du style effrayé parce qu'on me dit ça, mais c'est quand même pas vraiment ce qu'on aimerait entendre. Hein? Et on est là. Et je dis, allez, hop, les gars, priez. On va prendre autorité, nous avons autorité, le démon nous est soumis et il doit sortir. On a prié pendant 1 heure de temps. Quand je disais aux gens, aux 2 personnes qui étaient avec moi, mon épouse, j'ai dit, on va prier en langue ensemble, elle se plantait, une chrétienne, hein? Je tiens à souligner, une personne qui était née de nouveau. Elle se plantait les 2 doigts les oreilles, et le démon hurlait, je ne supporte pas ces langues, je ne supporte pas ces langues. Quand on a évoqué le sang de Jésus, la même chose. Et puis, à un moment donné, quand vous avez fait 3 fois le tour, à un moment donné, vous dites, bon, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, j'ai fait quelque chose que je ne recommande pas absolument de faire, et je fais ça exceptionnel sous la direction du Seigneur. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et je pose des questions, et je ne m'adresse plus à chasser l'esprit, mais je m'adresse à l'esprit méchant. Parce qu'il m'a dit, j'ai un droit légal, il me l'a répété des dizaines de fois, je ne partirai pas, j'ai le droit d'habiter dans cette personne. Alors, j'ai dit, c'est quoi ton droit légal? Je suis là parce que sa mère l'a maudite. J'ai dit, quelle est la formule de malédiction? Sa mère a dit, puisque c'est ainsi que cet enfant appartient au diable. J'ai dit, quand s'est passé l'événement? Je parle au démon. Hein? Le démon répond par la voix de la personne, ce n'est pas une pensée qui est venue dans mon esprit. Il parle. Il dit, sa mère l'a maudite quand elle était enceinte dans son sein. J'ai dit, pourquoi sa mère l'a maudite? Et le démon me répond toujours encore. Il me dit, elle l'a maudite parce qu'elle était un enfant légitime. Je ne suis absolument pas rassuré, je ne suis pas sûr si c'est de Dieu, si c'est la vérité ou pas, parce que les démons mentent. Donc il ne faut pas prendre au premier degré ce qu'un démon il dit. Parce que des fois, ils m'ont menti. Mais là, j'ai dit, c'est terminé, nous sommes fatigués. Je me suis mis à genoux vers la dame, j'ai dit, madame, je veux que vous leviez. Qu'est-ce que je fais par terre? J'ai dit, ça fait 1 heure de temps qu'on prie pour vous, vous êtes par terre, les démons parlent au travers de vous. Mais il y a une chose que je peux vous garantir, vous n'êtes pas libre. Mais je vous propose une chose, de vous rencontrer demain matin à 10h avec mon épouse. Et je dis à ma femme, surtout pas prier, parce que si on se met à prier, on va déclencher les mêmes manifestations, et je ne veux pas ces manifestations. Je ne suis pas beaucoup intéressé aux manifestations des démons. Je suis intéressé à ce que les gens soient libérés. Donc je vais voir cette personne le lendemain matin, 10h, on va fixer un lieu de rendez-vous. Je dis à ma femme, je veux la faire parler. Je ne veux pas prier avec elle dans un premier temps, je veux qu'elle sache si ce que j'ai entendu est vrai ou si c'est faux. Donc je lui dis, je veux que tu me racontes ton histoire, ce que tu sais de ton histoire. Elle dit, je ne peux pas parler. Ah, j'ai dit, mais tu parles très bien. Elle dit, oui, mais je peux parler de tout, mais je ne peux pas parler de mon histoire. C'est comme quelque chose qui est verrouillé ici à l'intérieur, je ne peux pas parler de mon histoire. Ma femme est à côté d'elle, elle la prend comme ça par le poignet, elle dit, au nom de Jésus, je te délie. C'est tout ce qu'elle a dit. Et elle commence à raconter son histoire comme si elle l'avait toujours racontée. Quand ma mère était enceinte, elle aurait toujours souhaité m'avorter parce qu'elle n'était pas enceinte de son mari, elle était enceinte de son beau-frère. Et à l'époque, on n'avortait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Et dans son désarroi, alors qu'elle n'a pas pu avorter, elle a dit, puisque c'est un moment sûrement de... Je ne sais pas si la maman était croyante, ça je ne sais même pas. Mais dans ce moment-là, il y a des moments de désarroi, et la mère a dit, puisque c'est ainsi que cet enfant appartient au diable. Elle est née, elle a vécu 41 ans, et le démon est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction avec un droit légal, parce que quelqu'un l'a maudite. Donc elle nous raconte, elle dit, voilà ce qui s'est passé, ma mère m'a maudite, je sais parce que ma mère m'a raconté, elle voulait m'avorter, elle n'a pas pu m'avorter, au début c'est comme ça que ces enfants appartiennent au diable, etc. Donc j'ai confirmation que ce que le démon m'a dit la veille est vrai. Je dis, maintenant tu vas te délier.
avec ta propre bouche, si tu ne sais pas bien prier, je les ai à le prier, mais je veux que tu ne prononces pas juste du bout des lèvres, mais avec force, en disant, Seigneur Jésus, je veux me délier de la malédiction que ma mère a posée sur moi, etc. Pourquoi? Parce que Jésus dit à 2 reprises, là, dans l'évangile de Matthieu, une fois au chapitre 16, une fois au chapitre 16 au verset 19, Jésus dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc elle se délie. Au moment où elle finit sa prière, c'est moi qui l'ai conduite à prier. J'ai dit au nom de Jésus, je me délie de la malédiction que ma mère a posée sur moi. Tu n'en veux pas ta mère a fait ça dans mon désespoir, ça n'appartient pas de la juger, sa maman était décédée. Donc on n'est pas en train de juger ta maman, mais tu vas te délier. Au moment où elle a dit Amen à sa prière, le démon a crié. Et il a dit la chose suivante, il a dit je veux partir. Mais j'ai une requête. Je lui ai dit c'est quoi ta requête? Il dit, je veux tuer les perruches qu'elle a dans sa maison. Donc cette femme avait des oiseaux, je ne le savais pas, je la connaissais seulement depuis la veille. Le démon a dit, je veux tuer les oiseaux qu'elle a chez elle, et après quoi je sors. Je dis, les oiseaux, je les place sous la protection du sang de Jésus, et maintenant, dors au nom de Jésus. Elle a poussé un cri, elle était libre. Les démons partent quand ils ont perdu les droits légaux. Tant qu'ils ont des droits légaux, parce qu'il y a des alliances qui ont été faites, et puis des alliances des fois qui sont derrière nous depuis longtemps, hein. Moi, je conduis toujours les gens à se délier des liens ancestraux. Moïse, il dit que Dieu va punir l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération, qu'il va bénir jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment et le craignent. Chaque être humain, il y a dans sa lignée des gens qui ont prié. 1000 générations, c'est beaucoup de gens. Donc, il y a des bénédictions sur chaque vie. Mais il y a aussi des malédictions. Et les malédictions, il faut à un moment donné les confesser, mais il faut ensuite se soustraire. Et dire, Seigneur, je me délie. Jésus va redire ça une 2e fois. Matthieu 18, 18, c'est plus facile à retenir. Ceux qui prennent des notes, prenez ces références. Matthieu 18, 18. Jésus dit à Pierre, je vous ai donné l'autorité pour vous délier et pour lier. Je paraphrase, mais c'est ce qu'il veut dire. Et il le dit à 2 reprises. Une fois au chapitre 16, verset 19, une fois au chapitre 18, verset 18. Donc, il faut enlever les droits légaux que l'ennemi peut avoir sur nos vies. Beaucoup de gens marchent avec des héritages où l'ennemi a eu des droits. Et puis, c'est tant que vous ne le savez pas. C'est pas par malveillance, mais vous subissez les choses. Alors certains disent, moi je suis comme ça, c'est mon caractère, moi c'est ma personnalité, moi si on me touche là, je saute en l'air, puis je deviens méchant. Non, j'ai dit, c'est pas le problème, il n'est pas là, le problème il est spirituel. Puis vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui, derrière la guerre en Russie, Ukraine et au Moyen-Orient. C'est pas juste la guerre, il y a des puissances spirituelles là derrière. Il y a un enjeu. Le diable est à l'œuvre avec un objectif, avec 2 objectifs. Le premier, c'est d'empêcher que les gens découvrent la foi et la vie éternelle en Jésus-Christ. Il fait tout ce qu'il peut. La deuxième, c'est s'ils sont sauvés, il veut les empêcher de rentrer dans leur destinée et d'accomplir ce qu'ils sont appelés à accomplir. Il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de saboter, pour essayer d'enlever l'harmonie, d'essayer d'amener la confusion, de toucher à ta santé, à toutes sortes de choses. Le diable est méchant. Mais Jésus-Christ est venu et Jésus-Christ a triomphé sur ce monde-là. Et vous avez, frères et sœurs, nous avons une autorité. Mais la plupart ne l'exercent pas. Les chrétiens sont devenus des champions pour dire à Dieu qu'est-ce que Dieu devrait faire. Et ils ont oublié que c'était à eux de faire ce que Dieu leur demande de faire. Quand on parle des malades, on prie pour les malades. C'est sympa de prier pour les malades, parce que si le malade n'est pas guéri, puis que j'ai dit à Dieu de le guérir, ben c'est le problème, c'est que Dieu n'a pas fait son travail. Mais Jésus nous a demandé à un seul endroit où il demande de prier pour le malade, et d'imposer les mains au malade, imposer les mains ailleurs, mais à prier pour le malade, c'est Jacques 5. Les autres fois, Jésus dit, guérissez les malades. Chassez les démons. Par exemple, c'est inutile, si vous faites une prière, Seigneur, délivre-moi de ce démon, arrêtez cette prière, exercez l'autorité et chassez-le d'autres vies. Amen. Je vais quand même mentionner une ou 2 choses encore en introduction. En grec, dans le Nouveau Testament, le terme démonizomé a été traduit par posséder. C'est faux. Et c'est l'un des problèmes avec beaucoup de chrétiens qui disent tu ne peux pas être chrétien et avoir des démons. Parce que le terme original n'est pas être possédé, c'est être démonisé en français.
Et démonisé, c'est que parce que quelqu'un qui est possédé, c'est que son corps, son âme appartiennent au diable. Le diable a pris un droit légal sur cette personne, mais beaucoup de chrétiens n'appartiennent pas au diable, les chrétiens n'appartiennent pas au diable, ils ont donné leur vie à Jésus, mais le diable a des domaines de leur vie où il peut profiter, donc ils ne sont pas possédés, ils sont démonisés, le terme est très différent. Ça ne veut pas dire que tu appartiens au diable, ça veut dire que le diable a encore un droit, une brèche à quelque part au travers de laquelle il tient. Ça, c'est important de comprendre ce terme-là. Et c'était mal traduit du français. Si on écoute les personnes qui ont vraiment étudié la langue, ils disent que c'est très clair et évident. J'aimerais souligner, je n'ai pas le temps d'enseigner sur ce domaine-là, mais beaucoup d'esprits sont à l'origine de maladies et de souffrances. Je citerai quand même Acte 10, 38, où vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint Jésus de Nazareth, allant de lieu en lieu et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Luc 13, verset 11, où Jésus parle de cette femme que le diable tenait liée depuis 18 ans. Donc, l'ennemi est à l'origine de beaucoup de nos problèmes où il nous fait croire que c'est juste quelque chose de naturel, et puis c'est un virus qu'on a attrapé, etc. Je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas, il ne faut pas qu'on tombe dans l'autre truc, puis tous nos petits problèmes, c'est toujours le diable, etc. Des fois, on a des responsabilités au niveau humain. Juste pour votre information, au niveau des terminologies, dans Luc et les Actes des Apôtres, esprit impur est mentionné 20 fois. 6 fois esprit méchant. Dans Luc 4, 33, esprit de démon impur. Luc 13, verset 10, c'est ce que je viens de dire. Esprit qui rend infirme que cette personne que Satan tenait liée. Donc il faut vraiment différencier ce côté de dire, ok, tu n'es pas possédé, tu es démonisé, ça veut dire qu'il y a des domaines de ta vie, il y a des gens qui sont des bons croyants, ils ont accueilli Christ dans leur vie, il ne faut pas recommencer. Il faut éviter dans la vie de recommencer à la case zéro. Est-ce que vous connaissez le jeu de loi ici? Où on lance les dés, puis on avance les pions, et puis tout à coup vous tombez sur le tournesol, là ça va bien parce que vous montez de 3 rangs, mais tout à coup vous tombez sur le toboggan et vous redémarrez la case départ. Ne recommencez pas à la case départ. Il n'y a pas besoin de tout recommencer, il faut poursuivre, il faut corriger ce qu'il y a besoin de corriger, il ne faut pas tout jeter à la poubelle, il faut continuer et progresser. Très important. Après, il y a ces grands textes quand même que je dois citer par rapport à la délivrance. Le premier, c'est Jean 10, 10. Je ne l'ai plus en tête, il faut que je le chercher. D'habitude, j'ai ces références en tête, mais c'est un petit moment que j'ai pensé là-dessus. Donc, Jean 10, 10. Hein? Ah, voilà. Le voleur vient pour dérober. Ah oui, bien sûr, c'est de ma vidange. C'est un verset que je cite beaucoup, mais t'as combien j'aime. C'est une parole très courte de Jésus. Laisse-le-moi un tout petit moment. C'est une parole très courte de Jésus. Peut-être que vous savez ce verset par cœur, mais ça ne changera rien dans votre vie de savoir ce verset par cœur, à moins que vous preniez conscience, oui, il y a un voleur qui est venu pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus le mentionne d'une façon très claire. Et il dit, moi je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Mais il y a un ennemi. Et beaucoup de chrétiens veulent ignorer l'ennemi, puis ils font quoi? Ils se bagarrent avec leur vie, puis ils pensent que voilà, c'est des mauvais chrétiens, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que c'est pas à la hauteur. Il y a plein de gens bien dévoués, aussi longtemps que tu n'as pas conscience qu'il y a des esprits et des puissances diaboliques qui en veulent à ta vie, qui sont venus pour dérober, égorger et détruire, aussi longtemps tu vas dire, tiens, si tu prends le problème sur toi-même, et puis tu dis, je ne suis pas bon chrétien, puis je ne suis pas bon, puis finalement, ce que l'objectif de l'ennemi, c'est de t'éloigner de ton appel d'enfant de Dieu et ton appel à le servir. J'aimerais mentionner 1 Pierre 5,8, où l'apôtre Pierre dit « Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. » Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il faut lui opposer résistance. Dans le monde spirituel, vous avez 2 alternatives. Dominer ou être dominé. L'histoire commence dans Genèse 4.
Quand Caïn et Abel vont apporter un sacrifice à Dieu, le sacrifice de Caïn n'est pas agréé, et Dieu va le voir. Et Dieu lui parle, et lui dit, Caïn, tu vas relever ta tête. Mais fais attention, parce que le péché s'est couché à ta porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. Et j'imagine Caïn, frustré, il dit, je dominerai sur rien du tout, je m'en fous. Quelques jours plus tard, il sort dans les champs, il tue son frère. Premier meurtre dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait demandé de dominer et il n'a pas dominé. Nous devons apprendre, je ne dis pas dominer ton conjoint, puis dominer, etc. Dominer le diable qui en veut à ta vie, qui en veut à ta peau. Tu as l'autorité. Vous avez reçu, Jésus dit dans Luc 10, 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné, certaines Bibles disent le pouvoir. J'aime pas le terme parce que l'autorité, c'est plus près de l'original. Voici, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous avez une autorité. Mais cette autorité, elle vous sert à quoi si vous ne l'exercez pas? À rien. Et puis l'exercice de l'autorité, c'est pas dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire, c'est dire aux événements, c'est dire au diable qu'est-ce qui doit se passer. J'aime beaucoup cette parole de Matthieu 8, l'histoire du centenier qui va voir Jésus. Il ne va pas pour lui, il va pour un de ces hommes qui est paralysé. Puis Jésus lui fait une offre exceptionnelle. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Mais le centenier dit, non, merci. Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et le centenier, ce n'est pas un juif, il ne connaît pas la Torah, mais il connaît les principes de l'armée romaine. Alors il dit à Jésus, tu vois, moi je suis dans l'armée, je suis gradé, je suis officier, j'ai des personnes plus gradées que moi, et je leur suis soumis, je leur obéis, mais en dessous de moi j'ai des hommes. Et quand je dis à l'un va, il va, quand je dis à l'autre viens, il vient. Et Jésus se tourne vers la foule qu'il suit, et il dit, dans tout Israël, j'ai jamais vu une foi aussi grande. Quelle était la grandeur, la foi de cet homme? C'est qu'il avait compris un principe militaire, c'est que nous pouvons donner des ordres. Et il n'y a pas besoin de gueuler. L'intonation, les décibels ne vont pas faire fuir l'ennemi. C'est l'autorité, parce que vous avez un Christ, parce que vous êtes fondé en Christ, parce que vous avez l'assurance que Dieu est avec vous, parce que vos vies sont en règle avec lui, c'est à ce moment-là qu'il faut le chasser. Il ne faut pas aller à l'encontre de l'ennemi quand il y a des graves problèmes à l'intérieur de nos propres vies, allez vouloir aider les autres, parce qu'on risque de se ramasser. J'ai un collègue pasteur, il n'est pas pasteur d'une église évangélique, c'est un pasteur réformé des églises officielles, c'est un bon ami, il est vraiment né de nouveau. Il m'appelle et il me dit, Werner, j'ai une histoire bizarre, je dois aller dans un foyer où il y a des manifestations bizarres, c'est vers une dame, je ne sais pas très bien, je ne connais pas trop ce monde-là, est-ce que tu viendrais avec moi? Je lui dis, viens avec toi. Donc j'arrive dans la maison, la dame explique ce qui se passe, j'ai dit, ok, on va passer de pièce en pièce, je vais prier dans chaque pièce, je vais prendre l'autorité. Ensuite j'ai dit, maintenant, asseyez à table, je veux vous parler quelques minutes. Donc je l'ai conduite au Seigneur et j'ai commencé à prier pour elle. Et pendant que je commence à prier pour la femme, le pasteur commence à manifester à côté de moi. Mais la dame, elle n'a rien compris. Alors j'ai continué. Quand je suis sorti de l'immeuble, le pasteur m'a dit, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? J'ai dit, oui, j'ai très bien vu. Il me dit, est-ce que ça veut dire que? J'ai dit, oui, ça veut dire que. Tu as besoin de libération, mon frère. C'est pas parce que tu es pasteur que le diable est impressionné puis il ne va pas te toucher, au contraire. Donc l'ennemi, des fois, vous savez, puis après, quand on a on dit, ah non, mais je ne peux quand même pas permettre que moi j'ai un problème. Ben, écoute, c'est un problème, règle-le, puis s'il y a un ennemi qui a un droit, enlève-lui là, et reprends ta place. On voit que Jésus va commencer à chasser les démons depuis le début de l'évangile de Marc. Si on prend l'évangile de Marc, et je vous encourage à le faire, c'est un évangile qui est assez court, 16 chapitres, vous prenez 2 stabilos de couleurs différentes, et vous soulignez là où Jésus a chassé les démons, et là où Jésus a guéri les malades. Et vous allez voir que l'évangile tout à coup va devenir très coloré. Nous avons un problème en Occident depuis fort longtemps. C'est qu'on a prêché l'évangile sans manifestation de signes annonçant le royaume de Dieu. La délivrance et la guérison sont des signes du royaume de Dieu. Jésus n'a jamais envoyé personne prêcher l'évangile sans chasser les démons et guérir les malades. Et pourtant, la réalité de nos milieux chrétiens, évangéliques et autres, ben c'est qu'on s'est contenté de prêcher, mais on n'a pas fait les choses. Il faut qu'on revienne à une pratique de l'évangile.
Et arrête de dire je suis trop jeune, et arrête de dire que tu es trop vieux. Si tu as une autorité en Christ et que Dieu te conduit pour aider les autres personnes, aide-les à laisser relever. Mais veille que ta propre vie soit en règle avec Dieu au préalable. Sinon, l'ennemi va t'attaquer. Et l'ennemi, de toute façon, va essayer de t'attaquer. Mais il n'y a aucune peur à avoir. Parce que vous avez autorité. Mais il va essayer de t'intimider. Il va essayer de s'en prendre à toi. Mais il le fera de toute façon, même si tu ne le confrontes pas. Alors confronte-le, puis mets-le dehors de chez toi, et puis dehors de ta famille, de ta maison, etc., pour qu'il y ait la joie et la joie de vivre, et puis la paix dans ta maison, et que celui qui est l'auteur du trouble soit exclu de la maison. Je ne parle évidemment pas de vos fils ou de vos filles, je parle des esprits qui sont derrière. Alors, c'est intéressant ce que Jésus dit dans Marc 7, versets 24 à 30. Il y a l'histoire de cette femme syrophénicienne qui est venue vers Jésus pour sa fille qui est tourmentée par un démon. Alors, c'est une histoire très intéressante parce que d'abord, elle vient en criant, elle se fait passer comme si elle était une juive, mais elle n'est pas une juive, donc Jésus lui dit rien. Donc, elle subit le rejet, d'une certaine manière, le silence de Dieu. Est-ce que vous avez déjà été confronté au silence de Dieu ? Où on crie, où on demande, puis il y a l'impression que le ciel est fermé. Ben, Jésus n'a pas répondu à cette femme. Alors les disciples, eux, ils ont trouvé la solution. Ils ont dit à Jésus, renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous. Jésus ne l'a pas renvoyée. Et puis, enfin, Jésus va prendre la parole, et puis il dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu n'es pas né du bon côté de la frontière. Puis ensuite, il lui dit autre chose. Il lui dit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'était parce qu'elle n'était pas juive. Et j'aime cette femme. Elle va dire, oui, Seigneur, mais les petits chiens, ils ont droit aux miettes qui tombent à côté de la table. Et qu'est-ce que Jésus va faire comme déclaration à ce moment-là? Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'instant même, sa fille est délivrée. Donc elle a passé des stades où elle s'est sentie rejetée, où elle s'est sentie méprisée, abandonnée, etc. Puis Jésus qui lui dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle tient ferme. Puis elle dit, oui Seigneur, je suis d'accord, mais je ne suis pas juive, je suis un petit chien, je suis non-juive, mais j'ai droit aux miettes qui tombent de la table. Et Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. J'aimerais que Dieu puisse dire de chacun et chacune d'entre vous, femme, homme, ta foi est grande, qu'il soit fait comme tu veux. Mais ça implique de te battre. Et quand tu voudras commencer à confronter les esprits, commence sur ta propre vie. Si tu n'es pas trop méchamment pris, tu peux faire de l'autodélivrance. Il faut que la motivation soit juste. Si tu fais de l'autodélivrance parce que je dois me cacher, parce que personne ne sache mon problème, la motivation n'est pas très bonne. Mais si c'est des choses, tu dis, je peux prendre l'autorité. Vous savez, si je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à si on veut vivre la délivrance, il faut d'abord vivre la repentance. Si on n'a pas mis les choses à la lumière, on peut chasser, le diable ne partira pas. Il rigole. Mais si vous avez mis de la lumière, si vous avez reconnu là où vous avez manqué, si vous avez pardonné à ceux qui vous ont blessé, ça c'est très important. Le non-pardon va permettre à l'ennemi de rester. Et des fois, on a tous probablement subi des offenses, n'est-ce pas? Et quand on est offensé, la première réaction, c'est pas « je pardonne ». La première réaction, c'est de dire « je vais essayer de me venger ». Mais on ne se venge pas en tant que chrétien. On espère que le bon Dieu va nous aider à se venger. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai fait ça. J'ai eu très peu de problèmes dans ma vie, très peu de conflits, mais entre 30 et 35 ans, j'ai mon plus proche ami. Nous étions des potes. On a fait plein de choses ensemble, intéressantes, etc. Et il y a une histoire de jalousie que je n'ai jamais vraiment comprise d'ailleurs. Et il vient me voir et il me balance des tas de choses méchantes à mon sujet. Alors que nous étions des amis. Et plus quelqu'un est proche de vous, plus ça fait mal. Et quand il a lui dit tout ce qu'il avait à dire, parce qu'il était quand même engagé dans la foi comme moi, il m'a dit, si je t'ai blessé, je te demande pardon. Et moi, je vais être gentil, donc je lui dis, je te pardonne. Mais quand c'est rentré à l'intérieur de la boîte. Et puis non seulement c'est rentré, mais ça commence à tourner. Puis à chaque tour, ça devient un peu plus gros. Donc je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et j'entends une petite voix intérieure qui me dit, bénis-le. Je dis, Seigneur, pas question. Je veux que tu m'aides à le punir. Il mérite d'être puni. Puis maintenant, lui, il me fait du mal, puis moi, je dois juste le bénir.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué à ruminer. Je passe à la longueur de journée. 2 jours après, je dis, Seigneur, je ne veux pas vivre comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, bénis-le. J'ai dit, Seigneur, on a déjà parlé de ça, il n'y a pas d'autre solution. Il m'a dit, il n'y a pas d'autre solution. Donc, j'ai commencé à le bénir. J'ai commencé à le bénir comme ça. Seigneur, bénis-le, en espérant que Dieu le bénisse le moins possible. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes blessé, dire Alléluia, c'est génial, on m'a blessé, c'est tellement extraordinaire. Non, non, mais commencez. Et c'est une vraie question que je suis en train de traiter. Parce que les chrétiens savent qu'ils doivent pardonner, mais beaucoup de chrétiens ne savent pas comment pardonner. Une femme est venue depuis l'autre bout de l'Allemagne. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas d'où elle vient. Prends contact, parle parfaitement le français, me dit, j'aimerais vous rencontrer, je peux avoir un rendez-vous. Je fixe un rendez-vous, je regarde depuis la fenêtre de mon bureau, je vois arriver à l'heure du rendez-vous, exactement à l'heure, je vois arriver Mercedes, dernier modèle, blanche. Une femme est sortie en tenue de soirée, avec un petit chien blanc. J'ai dit, ça ne doit pas être la personne que j'attends, mais la sonnette a sonné, donc j'ouvre. Bonjour madame, est-ce que c'est avec moi que j'ai rendez-vous? Oui, c'est avec vous, j'ai rendez-vous. J'ai dit, mais on ne se connaît pas? Non, on ne se connaît pas, mais moi je vous connais un tout petit peu parce que j'ai entendu de vous et j'ai confiance en vous. J'ai dit, vous venez d'où? Je viens depuis l'autre bout de l'Allemagne, j'ai fait 900 km pour venir vous voir. J'ai dit, c'est très gentil, mais je ne vois pas tellement bien le bien fondé d'avoir fait 900 km. Vous avez passé devant 200-300 autres églises, vous avez pu vous arrêter. Elle me dit, non, j'ai confiance en vous. Elle me dit, j'ai l'air de bien aller, n'est-ce pas? Ah, j'ai dit, vous avez plutôt l'air, ouais. Ben écoutez, elle me dit, j'ai réussi en affaires, j'ai à peu près tout ce que je veux, mais à l'intérieur, je suis une personne complètement détruite. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle commence à me raconter son histoire, conflit de famille, rejeté des parents, maltraité, malmené, mais c'était une battante, donc elle a traversé, elle a réussi dans le business, mais intérieurement, elle est fracassée. Je prends du temps pour l'écouter, je prends du temps pour lui donner quelques conseils. Je lui dis, je veux que tu rentres dans une démarche, il faut que tu apprennes à bénir tes parents. Dis à Dieu, je lui ai dit, dis à Dieu, c'est pas juste ce qui s'est passé, je suis victime, mais toi tu m'as pardonné Seigneur, donc moi je pardonne à mes parents. Et ensuite, à partir de maintenant, je veux que chaque fois, parce que l'offense, elle va continuer à monter à la mémoire, tu fais comme tu veux, si tu es blessé ici, ça monte ici. Et tu dois faire que chaque fois que ça remonte à ta mémoire, tu dois avoir un réflexe pour dire, Seigneur, je bénis cette personne. Ce n'est peut-être pas juste ce qui s'est passé, mais je la bénis, parce que toi, tu nous demandes de bénir nos ennemis. Moi, je dis, Seigneur, mais franchement, tu nous demandes de bénir nos ennemis. Déjà, bénir nos amis, c'est pas facile. Puis on doit bénir nos ennemis, ça rime à quoi? Eh bien, parce que si tu bénis pas tes ennemis, tu vas laisser de l'avantage à l'adversaire. L'amertume, le ressentiment, la haine va donner des droits à l'ennemi sur ta vie. C'est pour ça qu'il faut bénir. Et cette femme, elle me dit, je veux prier. Moi, si les gens veulent prier, je laisse prier. Hein? Donc elle se met à prier, elle a prié 2 phrases, puis je l'ai arrêtée. J'ai dit, ta prière est inutile. C'est bizarre de la part d'un pasteur de dire ça. J'ai dit, si tu fais ce genre de prière, dans 10 ans, tu feras toujours la même et tu n'auras pas évolué. Quelle était sa prière? Seigneur, aide-moi à pardonner. J'ai dit, inutile. Dieu t'a demandé de le faire. Il ne t'a pas demandé de lui aider. C'est une évidence que Dieu va t'aider puisqu'il te demande de le faire. Mais c'est à toi de décider de le faire. Et arrête de dire Dieu, aide-moi à pardonner, puis rien qui se passe. Et puis l'amertume reste, et puis le problème ne se règle pas. Il faut que l'offense, aussi longtemps qu'une offense parle et qu'elle remonte à ma mémoire, tu bénis la personne qui t'a malmené. Tu as le droit de dire, il y a des choses où on a vécu, où on n'est pas responsable. Il y a des choses où on est victime. Et on a le droit de dire à Dieu, je ne suis pas responsable, je suis victime de ce qui s'est passé. Mais même si tu es victime, pardonne. Vous savez, dans la prière de notre Père, qu'on connaît tous quand même, hein, on dit à Dieu, pardonne-moi, ou pardonne-moi comme je pardonne. Ça veut dire, en français courant, ça veut dire Dieu, si je pardonne avec cette mesure-là, ça permet à Dieu de pardonner avec cette mesure-là. Si tu pardonnes avec cette mesure-là, tu vas permettre à Dieu de me pardonner avec cette mesure-là. Tous les chrétiens savent la prière de notre Père jusqu'au Amen. Qui sait ce qu'il y a dit après le Amen? Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes, Dieu vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Donc le pardon est incontournable. Si on vit de la délivrance, il ne faut pas laisser. On a pris des pétés, on a été blessés, mais il faut dire à un moment donné, Seigneur, je n'outrepasse ça. Toi, tu m'as pardonné, toi, tu as offert ta vie pour que moi je puisse être pardonné. Moi, je veux choisir simplement de pardonner et puis de bénir, jusqu'à ce que l'offense soit guérie. Et quand l'offense est guérie, c'est qu'elle ne remonte plus à la mémoire. Tu ne vas pas oublier, tu peux garder, moi j'ai le souvenir de ce qui s'est passé,
mais vous pouvez mettre le doigt là où il m'a blessé, ça fait plus mal. Parce que c'est guéri à l'intérieur. Donc c'est un élément très important dans la délivrance. Le côté pardon, le côté renoncement. Beaucoup de gens veulent d'accord que ça change, mais ne veulent pas renoncer aux anciennes habitudes. Il faut, à un moment donné, dire, Seigneur, il y a des choses auxquelles je renonce, je prends autorité, je n'y arrive pas par moi-même, mais je renonce, je ne veux plus, et je fais appel à la puissance du Saint-Esprit, et il faut appeler à développer des réflexes. Quand le diable va venir te tenter, crie vers Dieu, prie en langue, prends autorité, et résiste-lui. Et au lieu que tu plonges, tu vas commencer à prendre ton envol, et tu vas pouvoir avancer dans la vie. Jésus a dit, dans Marc 9, 23, Jésus va dire, tout est possible à celui qui croit. Beaucoup de gens me disent, tout est possible à Dieu. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit ça, même les non-croyants y croient. S'il y a un Dieu, tout est possible à Dieu. Jésus n'a pas dit, tout est possible à Dieu. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et il faut que notre foi change. J'ai mentionné tout à l'heure, Luc 10, 19, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions, l'histoire du centenier, où Jésus l'honore, parce qu'il a compris un principe militaire, donne des ordres, et si tu donnes des ordres, qu'est-ce que Jésus va dire? Va, ton serviteur est guéri. Parce qu'il a vu la foi de cet homme-là, et à l'instant même, cet homme, ce serviteur qui était paralysé, est guéri. Demain, on ira sur l'aspect de la guérison. Je vais enseigner sur la foi, et on va prier pour les malades demain, on va avoir des guérisons. Parce que Jésus est encore le Jésus qui guérit, c'est le Jésus qui délivre. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de la délivrance. Et dans quelques instants, je vais passer à la pratique. Alors, comment savoir si on a besoin de délivrance? Ça, c'est une question intéressante. Il y aurait deux moyens de savoir. L'un serait faire recours à un don spirituel qui s'appelle le discernement des esprits. C'est un bon don, mais il est délicat à utiliser. Et j'ai vu des dérives avec ce don-là. Donc je ne néglige pas du tout, parce que ça reste un très bon don, mais il faut l'utiliser à bon escient. Moi, quand j'ai des personnes qui viennent à moi, et j'en ai chaque semaine, pour de la délivrance, je fais de la délivrance parfois de nombreuses personnes à la fois, mais parfois je fais de la délivrance individuelle. Et quand je fais de la délivrance individuelle, je fais de la détection. Je ne viens pas dire, écoute, dans ta vie, il y a tel problème. Je dis, c'est où que ça ne va pas? C'est quoi le truc dans lequel tu tombes toujours en travers? C'est quoi les trois grands problèmes de ta vie? Parce que le problème, sinon, il te raconte les 7 qui n'ont pas d'importance, il oublie les 3 essentiels. J'ai dit, donne-moi trois éléments dans lesquels tu veux que ta vie change. Et puis là, on arrive assez vite un petit peu au centre du problème. Donc, c'est très important de savoir pourquoi on prie et contre quoi on prie. Et puis, au préalable, très important, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai enseigné sur les 4 portes du royaume de Dieu, il faut s'assurer que les gens soient en Christ avant de chasser les démons. Il m'est arrivé de prier, parce que voilà, c'était le passage, etc., pour quelqu'un qui n'était pas sauvé, mais je crois, en toute honnêteté, ici les gens ne sont pas sous l'autorité de Christ, les démons vont partir et vont revenir. Il y a 2 semaines en arrière, j'ai une jeune fille qui vient me voir, j'étais dans une réunion, elle me dit, est-ce que vous pourriez prier pour moi? Je suis très tourmenté. Je dis, qu'est-ce qui te tourmente? Elle dit, j'étais dans une réunion il y a 2 semaines en arrière, et une personne a pris autorité, et j'ai un truc qui est sorti de moi qui m'a effrayé, mais l'instant d'après, cette même chose est rentrée de nouveau en moi. Je ne sais plus ce que je dois faire, je ne sais plus comment je m'appelle. Donc je m'asseye avec elle, j'ai dit, est-ce que tu es sauvé? Elle me dit, non. J'ai dit, mais pourquoi alors quelque chose est sorti? Elle me dit, mais j'étais dans une réunion, quelqu'un a pris autorité, et un esprit, il pense à un esprit, un démon est sorti, mais il est revenu en moi. J'ai dit, il est revenu parce que tu n'es pas protégé. Vous comprenez ce qui est décrit dans Matthieu 12, à partir du verset 43, où Jésus parle de cet homme dont il a été chassé, un esprit a été chassé, puis que l'esprit va dans le désert. Et puis il revient voir si la maison, comment est la maison où il était avant, c'est-à-dire le corps humain, et puis il voit la maison balayée, vidée et ornée, et puis il va chercher 7 esprits plus méchants que lui, ça veut dire qu'il y en a des plus ou moins méchants, et il revient, il s'installe dans la maison, et Jésus dit, la deuxième condition de cette personne est pire que la première. Il n'y a rien à avoir peur.
Si tu te laisses remplir de la présence de Dieu, si tu marches avec ton Dieu, reste encore des êtres humains. On n'est pas encore, on est sauvés, mais on est sauvés par la foi pour l'instant. La manifestation du salut, c'est beaucoup plus que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. La gloire qui vient, c'est quelque chose de 1000 fois supérieur, que nous ne sommes pas capables même d'expliquer. L'apôtre Paul, il dit, je ne peux pas le dire. J'ai fait une expérience. Il a fait une expérience d'au-delà, mais il n'arrive même pas à en parler, tellement c'est intense. Et les mots sont trop faibles. Mais j'aimerais vous encourager à vraiment être très clair là-dessus. Les étapes qui conduisent à la délivrance, l'honnêteté, l'humilité, la repentance, le renoncement, le pardon et ensuite une prière de combat. Comment est-ce que les esprits méchants cherchent à progresser dans l'être humain? D'abord, il est rusé. Deuxièmement, il est menteur, mais il cherche à progresser dans la vie de l'être humain. Et j'aime beaucoup cette parole de Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7 nous parle de quelque chose d'important, parce qu'il y a des esprits qui sont à l'intérieur de nous, et nous sommes censés les faire sortir. Et ça implique de la personne qui a besoin de délivrance qu'elle participe. Quand les gens sont passifs, moi, quelqu'un, comme je vous ai parlé de cette femme qui est tombée à terre, je ne laisse plus personne tomber à terre et être à terre pendant que je chasse des démons, puis je perds mon temps, je peux prier, puis crier jusqu'à venir bleu dans le visage, puis les démons, ils rigolent. Je veux les personnes participantes. Si les personnes ne participent plus avec moi, je les fais asseoir, c'est pas un problème, je ne cherche pas à faire tomber les gens, je veux qu'ils s'asseyent, je veux qu'ils coopèrent avec moi, et je veux qu'ils y mettent de la force dans leur coopération. Et je leur dis, expulsez. Si vous avez allé trop de fumée et puis que vous devez, vous faites pas. Vous faites sortir ça de vous, avec énergie. Et moi, certaines personnes, je leur dis, je vais arrêter de prier, si toi tu t'attends que ça se passe, et puis tu es là avec les mains dans les poches, en attendant que, en disant, je vais voir ce que le pasteur Lehmann sait faire. Et de vous rigoler, ou bien? Je veux que vous soyez participants. Très important. Ah oui, j'étais sur Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Première question. Vous êtes où sur une échelle de 1 à 10? Répondez à vous-même, pas à moi, mais je veux que vous répondiez à vous-même. Vous êtes où dans votre échelle de 1 à 10 dans votre soumission à Dieu? Si vous êtes sur 2, c'est très très faible. Si vous êtes sur 8, c'est pas mal. On va dire comme ça, hein? Vous vous êtes donné votre réponse intérieure à vous-même? Où en êtes-vous sur l'échelle de 1 à 10 dans votre soumission à Dieu? Pourquoi? Parce que le verset dit la chose suivante, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, stop, résistez au diable, vous serez sur le même niveau dans votre résistance au diable que dans votre soumission à Dieu. Si vous êtes sur 2 dans votre soumission à Dieu, vous serez sur 2 dans votre capacité à résister au diable. Si vous êtes sur 8 ou sur 10 dans votre soumission à Dieu, vous serez fort pour résister au diable et il va fuir loin de vous. Et là, on ne parle pas d'esprits qui habitent en nous, c'est des esprits qui viennent nous attaquer de l'extérieur. Ils veulent submerger tes pensées, ils veulent mettre des obstacles sur ton chemin, ils veulent essayer de faire échouer tes affaires, etc. Donc l'ennemi vient pas seulement, il n'est pas seulement là, il habite en nous. Quand tu seras libéré de tout esprit, le diable va se mettre sur ton chemin. Et tu dois apprendre à combattre. Sans tomber dans le piège de... Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. L'ennemi aime guerroyer. Ne guerroyez pas avec lui du matin au soir. Vous allez devenir dingue et vous allez vous affaiblir. Il y a longtemps que j'ai dit au diable, c'est moi qui décide quand on rentre en guerre. Et si tu viens m'attaquer hors de ces temps-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut faire quand le diable est attaqué? Il faut faire ce que le roi David nous enseigne. Psaume 18, verset 4. Le roi David dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et il a réalisé, et il n'est pas en train de parler de ses ennemis militaires, il est en train de parler de ses ennemis qui viennent l'attaquer dans ses pensées. Et il a réalisé que quand l'ennemi l'attaque, si à ce moment-là il se met à louer Dieu, l'ennemi il est foutu. Il dit, j'ai loupé mon coup, moi je voulais le perturber, je voulais qu'il commence à se plaindre, je voulais lui rendre sa vie chrétienne difficile, mais voilà qu'il se met à louer Dieu. Et David a compris cela. On trouve ça dans le livre de Samuel, mais c'est repris dans le psaume 18 au verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis.
Donc faites attention, il y a des esprits qui viennent parfois sur notre vie, de l'extérieur. Vous pouvez les chasser tant que vous voulez, ils ne sont pas dedans. Ils viennent de l'extérieur et il faudra apprendre à leur opposer résistance. Comment est-ce que les esprits méchants progressent dans la vie de l'être humain? Les esprits aiment bien travailler en groupe. Et quand il y en a un qui ouvre la porte, il va essayer de faire rentrer les autres. Quelque chose qu'on trouve très souvent, les gens qui ont vécu du rejet, ou de l'abandon, ou la peur de l'abandon, ou parfois des rejets prénatals, parce que l'enfant n'était pas désiré, ou des rejets à la naissance, où l'enfant n'a encore pas l'âge de la conscience, etc., mais il va ressentir s'il a aimé ou s'il n'a pas aimé. Ou le garçon, bien une fille, ou vice-versa. S'il y a eu du rejet, et vous pouvez observer ça une fois, les gens qui ont vécu du rejet très jeunes, vous allez voir qu'entre l'âge de 6 et 12 ans, ils vont chercher à acheter l'amitié. Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre de se faire rejeter. Donc il faut que je me trouve un copain, une copine, qui lui ne va pas me le rejeter. Donc tu es prêt à donner une partie de ton argent de poche, ou peut-être ta montre, pour dire, écoute, tu restes mon copain, tu restes ma copine, parce que tu dis pas que t'as pas, parce que c'est pas forcément conscient, c'est juste subconscient, mais il sent qu'il n'est pas aimé, donc il dit, il faut que je trouve des personnes qui m'aiment. Et pour que les gens m'aiment, peut-être je dois leur donner quelque chose. Donc, et puis l'amitié, ben, ça ne s'achète pas, vous le savez. Et puis ça finit toujours mal, parce qu'ils finissent toujours par nous trahir. Et l'étape suivante, et c'est quelque chose qui est très présent dans la société d'aujourd'hui, des gens qui ne s'aiment pas, qui s'ouvrent les veines, qui s'ouvrent les bras, qui s'entaillent, qui sont devant le miroir et qui se giflent, parce qu'ils se détestent, sont des belles personnes, mais ils ne s'aiment pas, parce que le diable a pu rentrer. Et quand le rejet est là, on appelle ça l'esprit de rejet. L'esprit de rejet va amener des sentiments d'abandon, il va venir avec l'amertume, le ressentiment, la haine, le trouble, l'insécurité, etc. Il va venir. Et ce qu'il veut, c'est vous neutraliser, pour que vous ne puissiez pas faire ce que Dieu désire que vous fassiez. Et l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas juste d'avoir prié pour vous. Vous êtes, je pense, la plupart d'entre vous engagés dans la foi. Si quelqu'un n'est pas engagé, je vais faire un appel pour que vous puissiez être sauvés demain. C'est une évidence, parce que je veux d'une façon claire que tout le monde soit positionné en Christ, et puis qu'il ait l'assurance du salut, pas sur la base d'un mérite, mais sur la base de ce que Dieu a donné. Donc, je vous encourage à être très clair avec ce que vous attendez de Dieu. Donc, les esprits vont chercher à rentrer. Si vous leur opposez résistance, ils ne vont plus pouvoir faire ce qu'ils veulent, parce que vous avez de l'autorité. Arrêtez de courir toujours après quelqu'un d'autre pour vous chasser les esprits méchants. Commencez à vous battre. Nous, on a avancé parce qu'on a commencé à se battre. L'ennemi nous a intimidés avec plus d'une situation, et il a fait certaines choses. Je ne pense pas que c'est hors du contrôle de Dieu. Nous, on était fermiers quand on a commencé. J'ai vu des bêtes en parfaite santé pousser un cri et tomber raide morte devant moi. Je venais de chasser des esprits. Donc le diable, il essaie de nous impressionner. Mais vous savez, bon, c'est une bête, il y en a d'autres à la table. Bien sûr que c'est une perte, et c'est parce qu'on cherche. Mais ça ne s'est pas passé 10 fois, ça s'est passé une fois ou 2 fois où on a vécu des choses bizarres qui se sont passées après quand on a chassé les démons, parce que le diable veut essayer de nous impressionner. Mais si vous traversez ça, après vous êtes vainqueur, et c'est vous qui tenez, le couteau par le manche, comme on dit parfois. C'est vous qui avez l'autorité. Un des dangers de la délivrance, c'est la confusion entre la chair et les esprits méchants. Ces choses sont parfois liées. On a tous été confrontés à des désirs charnels, sans exception. Et puis parfois on dit, j'ai vu des gens qui sont venus me demander que je prie pour eux, ils m'ont dit, maintenant il faut chasser une fois pour toutes le dernier démon. J'ai dit, c'est quoi? Je lui m'explique, j'ai dit, mais ça c'est la chair, c'est pas l'esprit. Alors peut-être qu'il y a un esprit avec, donc on va résister à l'esprit, mais la chair, tu ne peux pas la chasser. La chair, tu dois la crucifier par ton attachement à Dieu, par le fait de dire, Seigneur, je vais te remplir de ta présence. Pourquoi on pêche d'ailleurs? On pêche parce que le péché, ça produit un plaisir. Elle-même qui t'a fait tomber, c'est elle-même qui l'instant d'après t'accuse. Et te dit, tu es vraiment nul. Puis tu crois que tu es un chrétien. Donc le diable est un accusateur. Mais je vous encourage, dominez sur lui. Dominez sur lui.
Donc on veut prendre cette dernière demi-heure. Je veux prier pour vous. Donc faites attention, la chair, il faut la crucifier. Je pense à ce texte de Galates 5, 24, qui dit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Est-ce qu'il y a des gens qui se bagarrent avec la timidité? Ok. Moi, j'étais très timide. J'en ai plus trop l'air aujourd'hui, mais j'avais une timidité, je pense que c'était un esprit familier, c'était sur la lignée. Il y a un blocage. Très jeune, j'ai dit à Dieu, je ne resterai pas timide. Mais j'étais affreusement timide. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'étais saisi par un esprit prophétique. Je rentrais dans l'église et Dieu me parlait. Prophétique, moi j'avais un esprit prophétique qui était là, mais je ne savais pas communiquer. Tellement j'étais coincé dans la timidité. J'ai demandé aux responsables de l'église, qui n'étaient pas des gens nommés, mais qui étaient des bonnes volontés, j'ai dit, il faut prier pour moi. Moi, j'aurais des choses à partager, mais je suis incapable de les partager. Et les gens timides ne communiquent pas très bien. Parce qu'ils ne parlent pas quand il faudrait parler. Et quand enfin ils parlent, ils déversent tout en bloc. Et les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Donc j'avais ce genre de timidité. Les responsables de l'église ont prié pour moi. Et ensuite, je leur ai parlé d'une façon qui n'était pas la plus appropriée, probablement. Je pense que le fond était juste. Parce qu'il y avait une opposition à l'Esprit de Dieu. Et voici ce que je leur ai dit. Je ne vous recommande pas de faire ça, parce que c'est pas aujourd'hui, je gérerai différemment. J'ai parlé aux responsables de l'Église. J'ai dit, vous vivez tous avec des vies doubles. Vous vivez avec des masques. J'aimerais vous parler de la part de Dieu. Enlevez vos masques, vous trouverez la faveur de Dieu. Si vous laissez vos masques, Dieu va vous les enlever et ce sera douloureux. Pour le petit jeune qui n'a pas été aimé du tout, mais c'est ce qui s'est passé. Il y a ceux qui ont enlevé leur masque et s'y ont laissé transformer par l'Esprit de Dieu. Il y a ceux qui ont voulu laisser leur masque religieux en se cachant derrière avec les problèmes qui étaient les leurs. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient ici au premier rang, et ils ont reculé, ils étaient au dernier rang, et finalement ils ont quitté l'Église. Des hommes de foi de longue date. Mais parce qu'ils n'ont pas permis à Dieu, à quelque part, de les visiter dans ces domaines-là. Ok? On va prier. Je ne peux pas vous prendre évidemment individuellement, mais je veux faire silence un instant. Je veux que vous puissiez, devant Dieu, déposer ce que vous avez à déposer. Faites-le à voix basse ou simplement intérieurement, en disant ça, je ne veux plus dans ma vie. Gloire à Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens mettre ta lumière. Viens mettre ta lumière. Ne priez pas en langue maintenant. Priez en langue tout à l'heure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais inviter ceux et celles qui aimeraient recevoir de la délivrance, alors qu'on reste dans le recueillement un instant, j'aimerais que vous vous leviez devant le Seigneur, juste pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta visitation, j'ai besoin de la délivrance. On n'est pas en train de faire du voyeurisme, j'aimerais vous inviter à garder les yeux fermés les autres, mais ceux qui disent, moi j'ai besoin de libération, levez-vous. Ce sera de votre part comme un signe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, passe au milieu de nous. Viens, Saint-Esprit. Je prends autorité sur la peur. Je prends autorité sur la peur de ce que les autres pourraient dire. Je prends autorité sur les complexes. Je prends autorité sur
tout ce qui est lié à la culpabilité, à de la condamnation, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais le vote. Je vous invite à reprendre place. Merci beaucoup. Vous êtes levés, je vais prier. Gloire à Dieu. Hein? Tu veux dire quelque chose? OK. OK. Alors, nous allons prier avec mon épouse. On va citer, vu qu'on est en public, quand je suis un individuel, on est avec précision sur une situation, ou deux ou trois. Là, on va citer des choses plus largement. Nous allons prier avec foi et avec autorité. Dieu va intervenir. J'ai aucun souci là-dessus. Il faut que vous fassiez la part qui est la vôtre. Je veux que vous soyez avec nous. Je ne veux pas que vous priez en langue pendant ce moment-là. Parce que vous priez en langue, vous êtes absorbé par d'autres choses. Donc dire, OK, c'est un moment où je vais être libéré. Je veux que vous soyez participants. Si vous avez un mouchoir, peut-être un mouchoir dans votre poche, des fois, ça peut être cracher ou tousser, mais expirez, vous avez le droit de tousser, on n'est pas en train de faire du cinéma, il y a quelqu'un qui a toussé, donc il y a des mots qui sont sortis. Faites sortir et faites-le d'une façon active, ne soyez pas passif. Très important. Ne soyez pas passif, Dieu n'est pas en train de juger, Dieu de toute façon, avant que vous lui disiez quoi que ce soit, c'est tout de nous, bien avant qu'on lui dise quoi que ce soit. Donc on n'est pas en train de cela, on veut juste que vous puissiez être participants. On ne va pas prier pendant une heure de temps, on va prier pendant 15 minutes. On va citer un certain nombre de choses. Il y a des choses, peut-être même, vous dites, ça, vous n'y avez pas pensé jusqu'à maintenant, vous dites, ça me concerne. Donc, dehors. Toussez un bon coup, soufflez-le dehors. Et puis, si vous avez bailler, laissez bailler, sortez. Le plus souvent, les esprits sortent par la bouche. Et quand les gens sont participatifs, on a beaucoup moins de danger d'avoir des manifestations surnaturelles. Ne laissez pas le diable faire ce qu'il veut avec vous. Pas contrôler au point que les esprits ne sortent pas, mais contrôler dans le sens de garder le self-control dans la mesure où vous le pouvez. S'il y a une manifestation, on n'est pas effrayé, on connaît ça, mais ce n'est pas ça qu'on cherche, les gens qui crient, puis etc. Pas ça qu'on cherche. Je veux que vous soyez participants et que vous puissiez vivre ce que vous avez besoin de vivre maintenant. Alléluia. Tu veux prier? Priez d'abord. Père Céleste, nous te donnons toute autorité sur ce moment. Je place chaque personne qui est là, chaque famille, sous le sang de Jésus. Sous ta protection, on lie tout esprit de peur, de crainte, tout esprit de honte, maintenant dans le nom de Jésus, pour que chacun qui est ici puisse vivre de la délivrance. Merci Père, parce que tu conduis ce moment. Tu es le Maître. Amen. On place, Seigneur, ton sang précieux sur la vie de chacun, chacune ici, sur vos enfants, sur vos petits-enfants, sur vos biens, sur vos proches. Nous plaçons ce sang de Jésus-Christ face à l'adversaire, au nom de Jésus. Je veux prendre autorité sur tout esprit d'amertume, tout ce qui est amer dans votre vie, tout ce qui amène du désarroi, tout ce qui vous a conduit à avoir de la difficulté à pardonner, à passer les étapes. Que tout ce qui est lié à la colère s'en aille au nom de Jésus. Esprit méchant, esprit d'amertume, et tout esprit qui est lié à l'amertume, tu dégages au nom de Jésus. Tu lâches ton emprise maintenant par la puissance et l'autorité de Jésus. Tout ce qui est lié à la rébellion, tout ce qui est lié à l'entêtement, à la désobéissance, à la difficulté de se soumettre, je chasse tout esprit de rébellion dans le nom de Jésus. Tout ce qui est lié à des situations de conflit, à des esprits qui engendrent les conflits, des querelles, des disputes même doctrinales, où on veut absolument avoir raison, on ne veut pas lâcher le morceau, je chasse ces esprits de dispute, de conflit, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est lié à des esprits de contrôle, de domination, de sorcellerie, je chasse tout esprit de sorcellerie. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va faire une chose que j'ai dite, que je n'ai pas faite, on va le faire maintenant. J'aimerais que vous priez avec moi, on va se délier de tous les héritages ancestraux maléfiques. Dites avec moi à voix haute, pour vous-même, mais à voix haute, Seigneur Jésus, merci parce que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Je te remercie pour les bonnes choses que j'ai héritées de mes pères et de mes mères.
Je lie tout esprit méchant hérité de mes pères et de mes mères. Je me délie de l'influence de la sorcellerie ou de la magie, de la franc-maçonnerie, de tout pacte qui est établi avec le monde opposé à Dieu. Je me délie dans l'autorité de Jésus. Je me délie de toutes mauvaises paroles qui ont été posées sur ma vie, de la part d'autrui et de la part de moi-même. Je me délie de ces paroles de malédiction. Je vous expliquerai ça plus tard. Je me délie de tout lien d'âme qui lie mon âme à l'âme d'autres personnes. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je continue à prier pour la délivrance, mais je vais faire ça avant, je l'ai oublié. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Je prends autorité sur tout ce qui est esprit de haine, de dispute, de cruauté, des esprits qui aiment faire tort aux bêtes ou aux prochains. Je chasse ces esprits au nom de Jésus. Esprit de jugement, de critique, esprit de mort. Tu t'en vas. Ou tout esprit qui va amener des morts précoces dans ta lignée. Je brise cette puissance diabolique dans le nom de Jésus. Cet esprit qui veut te conduire à avoir une attaque cérébrale ou une attaque cardiaque, un arrêt cardiaque, je brise au nom de Jésus et je déclare sur vous, frères et sœurs, que tu vas vivre jusqu'à la destinée que Dieu a préparée pour toi. Je prends autorité sur les esprits de maladie et d'infirmité. Je brise ton pouvoir, diable. Je vous délie, frères et sœurs, de tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, toute maladie héréditaire. Je te délie par la puissance et l'autorité de Jésus. Diable, ton pouvoir est brisé. Ton pouvoir est brisé. Jésus-Christ a triomphé. Alors tu lâches dans le nom de Jésus. Et vous, esprit de maladie et d'infirmité, allez-vous-en. Je vous chasse. Et je chasse la maladie. Je reviendrai plus précisément là-dessus demain. Au nom de Jésus. Tout ce qui est lié au rejet, à la peur du rejet, le rejet de soi-même, tu t'en vas. Je prie qu'il y ait un esprit de paix qui vienne dans ta vie. Et tout esprit qui te tourmente avec ce sentiment que tu n'es pas la bonne personne, que tu n'es pas celle que tu aimerais ou celui que tu devrais être, dans le nom de Jésus. Insécurité. Faiblesse, timidité, lâche l'emprise, je te chasse au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, Jésus dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et j'appelle sur vous un esprit de force, et je commande à la timidité, à la peur de l'autre, dans le nom de Jésus, sois libéré en cet instant. Sois libéré en cet instant, dans le nom de Jésus. Il y a une ou deux femmes ici qui déjà 1000 fois vous avez demandé pardon au Seigneur pour l'avortement. Les messieurs sont concernés aussi. Si vous avez créé un bébé et qu'il a été juste enlevé, il y a un esprit de mort et de stérilité qui est venu sur votre vie. Et on va le briser maintenant, on va briser cette malédiction dans le nom de Jésus. Je prends autorité maintenant contre tout esprit de mort. Faites-les sortir. Au nom de Jésus, tout ce qui te condamne, tout ce qui te culpabilise, Dieu t'a pardonné, mais l'ennemi a mis le pied dans la porte. Et tout ce qui veut te tourmenter, maintenant, ça part au nom de Jésus. Ça quitte ton corps. Tous les résultats de l'insécurité, de la stérilité pour avoir des enfants, la stérilité dans le travail, les malédictions qui t'ont suivi, les projets qui n'aboutissent jamais. Je brise cela. Et c'est peut-être pas toi, c'est peut-être ta descendance. Peut-être que c'est du côté de tes parents qui a eu cela. Mais je brise ça maintenant sur ta famille. Au nom de Jésus. Je prends maintenant autorité contre cela. Toute malédiction qui est rentrée en toi à cause de ces avortements, je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Si tu sens que tu as besoin de les faire sortir, faites-les sortir dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur les esprits de dépression, d'abattement, de découragement.
J'ordonne au nom de Jésus, et je tire une flèche de délivrance au nom de l'Éternel, une flèche de délivrance contre ces esprits qui veulent te tenir dans la captivité, dans la dépendance, de la dépression, de l'abattement dans le nom de Jésus. Et j'appelle aujourd'hui dans le nom de Jésus un esprit de force, un esprit de vie, et que tout esprit qui t'a maintenu dans cette dépression, de désespoir, d'abattement, de découragement, ça s'en va au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit de suicide, de mort, tout esprit d'insomnie, tout esprit qui veut tourmenter tes nuits. Je prends autorité sur l'insomnie. J'ordonne au nom de Jésus à l'insomnie de te lâcher. J'appelle sur toi, mon frère, ma sœur, de nouveau la capacité d'avoir une des bonnes nuits de repos, avec un sommeil paisible et profond, un sommeil réparateur. Et l'insomnie s'en va, et les traumas nocturnes s'en vont au nom de Jésus. Les rêves, les cauchemars, où le diable veut t'attaquer, te tourmenter ta vie, ne te laisse pas effrayer. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, te dit le Seigneur. Je te donne l'autorité pour aller de l'avant au nom de Jésus. Je veux prendre autorité sur tout ce qui a trait aux pratiques occultes, quelles qu'elles soient. Ceux qui ont fait des prières secrètes pour des guérisons bizarres, en invoquant des esprits méchants, en invoquant le monde des morts, je te délie de tout acte de sorcellerie et de magie. Peut-être c'est la génération avant vous. Je veux chasser tout esprit qui a voulu te rendre comme stérile, qui a voulu t'empêcher de vivre, tu dois vivre. Au nom de Jésus, je t'ordonne de dégager maintenant, dans le nom de Jésus. Va-t'en, lâche complètement, dans le nom de Jésus. On y va encore un tout petit bout. Tout ce qui est lié à la confusion, l'oubli, je chasse ces esprits-là. Tout ce qui est lié à l'incrédulité, au doute, au nom de Jésus. Vous savez que l'incrédulité et le doute, c'est quelque chose qui nous caractérise tous. On prend autorité contre l'incrédulité, où on a de la peine à croire que Dieu peut faire, où le diable veut nous ramener dans les raisonnements humains, faire fonctionner nos 5 sens, qui sont quelque chose d'extraordinaire, pour nous empêcher de recevoir la guérison. Je chasse au nom de Jésus ces esprits d'incrédulité, esprits de doute, esprits cartésiens, qui veut tout expliquer avec la raison humaine. Je brise cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est lié à l'indécision. Tu n'arrives pas à prendre des décisions. Tu aimerais faire différemment, mais tu es comme tributaire des circonstances. Le Seigneur aimerait te dire, je te donne la capacité de dominer et de sortir de l'indécision et oser prendre des décisions. Esprit d'indécision, esprit de déception, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous les esprits qui amenaient de la peur de l'autorité, parce que tu as subi une autorité abusive. Je chasse cet esprit qui est venu t'amener de la perturbation par rapport à l'autorité, où tu fuis l'autorité parce que tu en as peur. Alors que Dieu te dit, je te donne de l'autorité. Pas pour dominer les autres, mais pour dominer l'ennemi. Que cela cesse par la puissance et l'autorité de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelques minutes encore. Tout ce qui a amené des fardeaux, des faux fardeaux sur ta vie, un poids, une tristesse, ça s'en va au nom de Jésus. Cet esprit de faux fardeaux, les gens sont chargés, ils en ont plein le dos, ils n'en peuvent plus. Au nom de Jésus, je prie pour un renouvellement par l'action du Saint-Esprit. Et que ces faux fardeaux soient brisés. Selon la parole du prophète Ésaïe, je veux briser toute chaîne de méchanceté avec laquelle l'ennemi a essayé de t'attacher ici et là. Je brise, à cause de l'autorité et de la victoire de Jésus, je brise toute chaîne de méchanceté avec laquelle le diable t'a attaché. Je dénoue les liens de servitude. Une servitude, c'est quand autrui a un droit légal sur quelque chose qui vous appartient. Je brise ces liens et je dénoue ces liens de servitude sur vos vies, liés à des habitudes, liés à une éducation, liés à un milieu familial. Dans le nom de Jésus, je dénoue ces servitudes. Et je viens ouvrir ces prisons invisibles dans lesquelles tu te sens enfermé. Au nom de Jésus, je dis sors. Au nom de Jésus, sors de ces prisons invisibles, ces prisons imaginaires, où on a l'impression qu'on ne peut pas, qu'on ne veut jamais y arriver, qu'on n'a pas la fibre, qu'on ne peut pas le faire. Seigneur, j'appelle ton réma sur la vie de mes frères et sœurs, ta révélation, dans le nom puissant de Jésus.
Et Je veux prendre aussi autorité contre tout esprit, contre tout lien d'âme qui vous lie à l'âme d'une autre personne. Par les activités sexuelles, on brise cela au nom de Jésus. Soyez libres maintenant de tout droit que l'ennemi a pris sur vous au nom de Jésus. Maintenant, je prends autorité contre ces esprits qui vous ont dominé. Ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être un conjoint. On vous délie maintenant de toute manipulation et de tout ce qui vous a tenu dans l'esclavage. Au nom de Jésus, Dieu vous veut libre pour de faire vos choix. Et vous n'êtes pas obligé de rester sous la domination de qui que ce soit au nom de Jésus. Dégagez, diable, tu dégages de ces vies maintenant au nom de Jésus. Amen. je veux briser tout complexe d'infériorité. Je veux briser tout esprit de culpabilité. Je déclare que Christ est venu pour t'affranchir. Christ est venu pour te faire grâce. Et je refuse ces mensonges de l'ennemi qui veut te culpabiliser, qui veut te condamner. Je brise ce joug. Et je brise tout joug de la part de l'ennemi sur ta vie. Je prie et je libère l'onction et la force de Dieu pour que tu puisses marcher dans ta destinée. Je prie que tu sois revêtu de cette puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes serviteurs et mes servantes. Et le premier ordre missionnaire que Jésus va donner dans Matthieu 10 au verset 1, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné l'autorité pour chasser les démons et pour guérir les malades. » Si le peuple de Dieu saisit cela, si le peuple de Dieu, pas juste quelques ministères, mais si vous, mes frères et sœurs, nous saisissons cela et nous commençons à manifester la puissance de Dieu, alors les choses vont changer. Les choses vont changer. Beaucoup de nos contemporains ne sont pas intéressés à l'évangile, mais quand ils sont malades, graves, ils sont prêts à faire le tour de la planète pour trouver quelqu'un pour les aider. Et s'ils savent que vous êtes revêtus de la puissance de Dieu, et vous l'êtes, sur la base de la parole de Dieu, et nous ne combattons pas en espérant que peut-être on aura la victoire, nous combattons à partir de la victoire de Jésus. Nous avons autorité, le diable est sous nos pieds dans le nom de Jésus. Et nous brisons son pouvoir, et nous ne voulons pas le faire juste pour vous, vous ne devez pas le faire juste pour vous, mais vous devez devenir les instruments de Dieu pour le faire pour d'autres. Trouvez de l'enthousiasme, trouvez de la force, faites-le avec sagesse, trouvez quelqu'un pour le faire avec vous, faites pas tout seul des choses où on se ramasse inutilement. C'est bien de le faire, surtout quand on débute, c'est toujours bien au moins d'être deux, quelqu'un prie pendant que l'autre chasse, etc. On ne va pas tout seul à la guerre. C'est une armée qui doit aller à la guerre. Et aujourd'hui, l'armée de l'Éternel doit se lever pour combattre les puissances des ténèbres, pour ramener la gloire et la puissance de Dieu. Nous sommes dans les derniers tournants. Nous voyons que ce qui précède l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église, certainement, est à nos portes. On voit bien que tout est en train de s'articuler. Ça ne peut plus durer des décennies et des décennies. Je ne dis pas que c'est demain, et puis c'est pas tout de suite, parce qu'il y a certaines choses qui doivent se passer encore au préalable. Mais on voit que tout est en phase de préparation. On voit que le diable est en train de chercher à dominer l'humanité. Aujourd'hui, ce qu'on appelait bien dans le passé, on l'appelle mal. Et ce qu'on appelait mal dans le passé, on l'appelle bien. Le monde marche sur la tête. On enseigne des choses aberrantes et folles à des enfants de 5 et 6 ans. Nous voulons relever le défi, parce que je crois, frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu dit, le prophète Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Ça s'est passé une première fois dans Acte 2, à la naissance du christianisme. Ça va se passer une dernière fois, avant que Jésus vienne instaurer son règne. Et nous pouvons être deux choses, des spectateurs ou des acteurs. Les spectateurs vont être des gens qui vont critiquer les acteurs. Donc, deviens un acteur et ne reste pas spectateur. Et de prier en disant, Seigneur, donne-moi une opportunité, donne-moi une occasion. Puis faites des choses simples. Attaquez pas, vous dire, on va faire comme Pasteur Lehman. Vous voulez faire comme nous, vous allez échouer. Faites des choses qui sont à votre niveau. Attaquez-vous pas. Ceux qui commencent à prier pour les malades, ils veulent s'attaquer à des gens en phase terminale. Non, commencez à prier pour des choses plus simples. Est-ce que vous voulez un secret pour savoir comment il faut faire pour réussir?
Je termine avec cette histoire. J'étais en Afrique, j'étais dans de nombreux pays d'Afrique, et je suis en Afrique, et je trouve face à face un homme sur lequel j'ai lu, j'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Et il est là, il s'appelle Daniel Hogan. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Daniel Hogan? J'ai dit, Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, je suis là comme conférencier. J'ai dit, moi aussi. J'ai dit, s'il te plaît, viens t'asseoir à ma table, j'aimerais parler avec toi, je vais te poser quelques questions. Vous savez quelle raison pour laquelle je voulais parler avec lui? C'est parce que dans son team, ils ont eu plus de 500 résurrections. Je dis, David, comment tu as fait? Alors j'ai ma traductrice avec moi. Il me dit, Warner, number one. OK. Tu dois apprendre à échouer, sinon tu ne peux pas réussir. J'ai dit, c'est tout pour la première leçon? Il me dit, oui, c'est tout pour la première leçon. Si tu n'apprends pas à échouer et à rebondir, tu abandonneras, tu ne réussiras jamais. J'ai dit, raconte-moi ton histoire. Il me dit, les 120 premiers morts pour lesquels on a prié, il y en a seulement 2 ou 3 qui sont revenus. Et à partir de là, tout à coup, ils revenaient les uns après les autres. Difficile à croire pour nous, hein, en Europe. Mais nous devons persévérer. Dans Matthieu 10, au verset 8, Jésus donne un ordre missionnaire. Allez, dites que le royaume de Dieu est proche. Chassez les démons. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Guérissez les malades. Donc il y a un ordre missionnaire qui nous est donné, il est valable. Les disciples de Jésus aujourd'hui, c'est vous, mes frères et sœurs. C'est nous ensemble. Et j'aimerais vous encourager. Commencez dans vos propres vies, balayez devant votre porte, et ensuite vous allez d'autres aider à balayer devant leur porte pour qu'ils puissent rentrer dans leur destinée. Ne restez pas dans le désert pendant 40 ans encore. On n'a plus le temps de rester dans le désert. Il faut qu'on rentre dans notre terre promise. Est-ce qu'il y en a qui veulent rentrer dans leur terre promise? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.